Je m'appelle Robert Jézégou, je suis dans ma 80e année, dont plus de 55 en Corée du Sud. Depuis qu'il est missionnaire en Corée, le père Jézégou a été curé de plusieurs paroisses. Il a été aumônier d'hôpital. Il a eu la charge également de supérieur régional pour les missions étrangères de Paris en Corée. Je suis maintenant aumônier de maison de vieillards depuis 11 ans. Une maison pour personnes âgées où le père Jézégou assure la messe, les confessions, les entretiens spirituels. Mais là n'est pas la seule activité du missionnaire. Je suis un homme occupé, en ce sens que je travaille aussi pour le bureau d'études, d'histoire de l'Église de Corée. Ce sont les traductions que j'ai à faire. Je travaille depuis longtemps déjà sur les lettres de Monseigneur Imbert. Monseigneur Imbert était des missions étrangères de Paris. Il était évêque en Corée. Il y est mort martyr en 1839. Il fait partie des 10 missionnaires MEP de Corée, canonisés par Jean-Paul II en 1984. Mis à part ces missionnaires reconnus saints par Rome, d'autres MEP sont morts martyrs en Corée, même récemment. En 1950 par exemple, à Taejon, un petit diocèse au sud de Séoul. Il y en a 11 à Taejon même qui ont été tués dans les prisons des communistes, dont un, il est manifeste que pendant 3 semaines, il a été battu, torturé pour le faire apostasier, Père Colin. Colin, bon, on dit c'est une victime de la guerre, mais non, c'est un martyr, parce que pendant 3 semaines, on l'a torturé, et à la fin, il était tellement abîmé qu'il disait « mais tuez-moi donc, j'en peux plus, tuez-moi donc, de toute façon, je ne peux pas renier ma foi ». Parmi les 170 missionnaires envoyés en Corée depuis 1831 par les missions étrangères de Paris, nombreux sont ceux qui sont morts pour leur foi. La Corée est une terre de martyrs. Aujourd'hui, avec un clergé toujours plus nombreux et près de 5 millions de fidèles, l'Église de Corée est florissante. De quoi se souvenir de la célèbre phrase de Tertullien « Le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens ».